Non, je vais commencer par les spécificités du MVS. 103 MVS. Spécifique, en fait, c'est un MDL de luxe. Et je l'ai acheté. Écoutez bien. J'espère qu'elle n'est pas bloquée celle-là. Oh, non, le principe. Faut que je fasse tomber mon téléphone, hein. Parce que... Ça, c'est du 16. Donc les tambours sont plus petits. Ça fait rien du tout, quoi. C'est une catastrophe. J'ai été obligé de le chauffer ici pour le tordre parce que sinon il butait dans la béquille. J'ai un nouvel ami, je suis en train de construire un nouvel ami, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui suivent, Sauron d'Altaïa. Que c'est, voilà, c'était là. Le fameux, rappelez-vous, Roger, qui a été gravé sur le plateau. On se fait un petit tour et puis on se fait un tour quoi. Allez, c'est parti. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le zoom du MVS qui est enfin revenu. Après, je crois 2 ans, je sais plus. Le voilà revenu. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire qu'il va y avoir une pause là au mois d'août. Je vais essayer de sortir la vidéo début août là. On est le 3 là, je sais plus comment on est. Parce que voilà, c'est les vacances et puis j'ai plein de choses à faire, comme d'habitude. Toujours plein de choses à faire les gars. Donc il y aura sûrement rien au mois d'août. J'ai pas grand chose d'avance, donc du moins j'ai pas beaucoup de rush. Donc on se revoit en septembre après pour faire 2-3 bricoles, des tutos, 2-3 trucs, les amortisseurs, les carters. Je vais commencer à démonter le bas moteur peut-être. Enfin un peu de mécanique, ça sera un peu de mécanique parce que pour l'instant le gamin je suis en pause. Parce qu'il faut acheter le matériel et pour l'instant je vais attendre un peu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. On se retrouve pour le zoom. Effet des styles. Le zoom du MVS 103 MVS. Alors, je vais reprendre déjà mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Alors comme vous avez pu le remarquer vite fait, je commence à... Voilà, ça s'organise niveau garage. Tac. Là-bas, ça sera le coin showroom pour les mobylettes. Bon, ça sera beaucoup plus tard, ça. Là, pour l'instant, je suis en train de trier et ranger tout mon bordel parce qu'il y a un bordel terrible. Pour pouvoir bricoler, que je retrouve mes choses. Bon, bref, c'est pas le sujet. Celui-là, il est de 1987. Je crois que c'est le plus vieux de mes 103. C'est de la même ère. Je l'ai acheté, alors, on s'accroche toujours, hein, en 2018. Bon, il était pas comme ça. Il était un peu crado et puis il manquait 2-3 trucs, mais quasiment complet. Je l'ai acheté, écoutez bien, 500 € en 2018. Maintenant, ça, c'est toujours pareil. Ça se trouve quasiment plus. Et les mecs, ils vendent ça, toujours pareil, en 2005. Il avait 4300 km, on va regarder après ce qu'il a, mais j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Je crois que j'avais fait, ici il y a plusieurs vidéos où je le montre, justement j'avais un problème d'embrayage, on va en parler après. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Ah oui, la carte grise aussi. Bon, pareil, hein, pas de contrôle technique, pas d'assurance, enfin bon bref. Vous connaissez, hein, bon. Plaque mine dessus, c'est marqué type 103V version MV, pour ceux qui cherchent une vraie MVS. Non pas une merguez. Du 10 février 1987. Donc ça c'est le passage aux mines. Ça n'a rien à voir avec son année. Son année, j'avais regardé sur les carters, comme l'autre jour je vous avais montré, là, les points là, le cadre. Pas le cadre, le tableau là. Je me suis pas amélioré moi. Soit c'est les 3 mois de chaleur, les 3 mois de canicule, j'en peux plus, tout le monde n'en peut plus en fait. Ah, cette année c'est compliqué. Hein. Du coup, ouais, je voulais faire dehors, petite vidéo dehors, mais en fait, il fait déjà 31, quoi. On est quand il doit être 9h30 là, du matin, et il fait déjà 31 dehors, quoi. C'est pas la peine.
Du coup, je me mets un petit peu sous le ventilo. J'ai investi là un petit ventilo, là. C'est pas mal. Puis quand je l'ai eu, je l'ai complètement démonté. Je l'ai complètement nettoyé. Alors, j'ai changé le garde-boue arrière parce qu'il était complètement arraché. Dû, je pense, à la chaîne qui avait déraillé ou pété et puis ça s'est entouré autour du garde-boue. Enfin, ça a tout dévoré. Plus le feu. Je verrai, on verra après en plus gros. Changement de kitchen, bon, tous les consommables, un rachat pédale rouge d'origine. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas les pédales rouges, Notario là. Alors rouge ou noir, ça dépend. Peinture diverse, bon, j'ai pas peint grand chose, juste, je crois, le brossillon. Le brossillon et les pédales, enfin les axes de pédales, enfin les bras de pédales. Sinon, le reste, c'est tout d'origine. Son cadre est d'origine. Les jantes, tout. Non, j'ai pas que ça, je crois. Peut-être une poignée de frein, je sais plus. Enfin bon. J'ai acheté la petite casquette de phare. Bon, ça c'est une option. Hein. Changement du bas moteur. Ah oui, parce que par contre, le bas moteur, il fuyait comme une passoire. Ça a pourri en dessous le cadre. Enfin, tout ce qui est en dessous, plein de gras, de graisse, tout ça. Donc je vais changer ça. J'ai changé son piston. Plus la culasse, plus les joints. Alors la culasse, c'est une culasse, je sais pas comment ils appellent ça, hexagonale ou je sais pas quoi là. Je crois qu'à l'époque j'avais que ça et c'est pour ça que j'ai mis ça, mais en fait je pense que je vais lui enlever parce que ça lui va pas du tout. Je vais lui enlever ça, peut-être le mettre sur le gamet, peut-être, ou l'autre projet que j'ai, on verra. Parce que les projets sont toujours en cours, alors oui, petite coupure vite. Enfin, continuez quand même à vous abonner, à liker et commenter les vidéos. Parce qu'il y aura quand même des vidéos à venir dans l'hiver. Hein. Enfin, dans l'hiver, à partir de septembre, je reprends, et puis voilà. Donc continuez à vous abonner. C'est cool. J'ai racheté un câble de compteur qui, on va regarder tout à l'heure, mesure 3 mètres de long. Ça, c'est toujours le même délire. J'ai changé les poignées de frein. Changement de câble plus gaine. Je crois qu'il faut que je refasse les freins arrière. Parce qu'ils freinent pas bien. Enfin, de toute façon, les jantes Leleu en. Je sais plus le diamètre, c'est du 16 ça, je sais plus. Enfin les tambours de frein là, sur les jantes Leleu, ça freine pas, à part la SPX. Je crois que la SPX c'est du 17. Et ça c'est du 16. Donc les tambours sont plus petits. Et ça freine rien du tout quoi, c'est une catastrophe. Bref, changer la fourche avant. Ah ouais, j'avais changé la fourche parce qu'elle était bloquée. Et à l'époque, je crois que je l'avais jeté comme un con. Je n'avais même pas essayé de la débloquer comme j'avais fait la vidéo là. Je l'ai peut-être pas acheté, je l'ai pas, je sais plus ce que j'en ai fait en fait. Bref. Changement pot d'origine pour un flûte chromé. Superbe pot adaptable, mais pas. Mais pas du tout. On verra tout à l'heure. Révision embrayage plus changement pièce plus courroie. Voilà, bon embrayage, je l'avais dit. Hein. Je sais plus si je l'avais dit. Ouais, j'avais un problème d'embrayage, mais je sais plus si je vous avais dit ce que c'était dû à quoi. On va y revenir. Changement de plan divers, nettoyage complet, changement selle rouge Peugeot. Ah oui, j'avais changé la selle aussi parce que je crois qu'elle était noire. Non, elle était rouge. Pourquoi j'ai changé la selle? Pareil, je mettrai une petite photo quand je l'ai eu. Et voilà, sinon, bah, d'origine. Complètement d'origine, même le carbu Gertner. Enfin, pour moi, c'est des carbus de merde, ça fuit, c'est des poignées à fuite. Enfin, bon, c'est de la merde. Pourtant, j'avais changé les joints, mais pas moyen. Ça fuit. Bon, bref. Allez, on se fait un petit tour et puis on se fait un tour, quoi. Allez, c'est parti. Hein. On va commencer par le poste de pilotage. Hop là. Non, je vais commencer par les spécificités du MVS. 103 MVS. Spécifique, en fait, c'est un MVL de luxe, on va dire. À l'époque, c'était vraiment le truc, voilà, la classe, quoi. C'est vrai qu'il claque, quoi. C'est un chromé rouge comme ça, c'est superbe, quoi. Alors, spécificité du MVS, première chose, c'est que les coudes là, le guidon,
coulé à 90 comme les Spectrum, sauf que là c'est chromé. Donc ça commence là. Le reste, c'est comme une MVL. Il y a les autocollants qui sont spécifiques, hein. On a les pédales, alors Notario, qui sont soit rouges, soit noirs. Ça, c'est le grand débat, qui était à l'époque d'origine. Je pense que c'était rouge. Mais bon. Et surtout, ce que peu de gens savent, en fait, c'est le garde-boue arrière, il est spécifique aussi. Vous avez un petit crochet là. Alors, c'est dommage. Ici, et il est où? Il est ici, voilà. Et ça, en fait, c'est pour mettre une pompe à vélo. Alors, évidemment, la pompe, je l'ai pas, hein. Je sais pas à quoi ça ressemblait. Celui qui sait qu'en a une même d'origine, ça serait cool qu'on discute. Parce que ça m'intéresse. Mais je sais pas à quoi elle ressemblait. Mais en fait, ça c'est spécifique, quoi. Donc le porte-bagages là, spécifique au MVS, hein. Donc si vous n'avez pas ça, c'est toujours pareil, hein. Voilà, c'est un garde-boue d'MVL, feu d'MVL, le reste, tout pareil, hein. C'est les trois choses vraiment qui changent. Puis la plaque mine, évidemment. Plaque mine MV, ouais. 103V version MV. Donc voilà. Allez, on va passer au poste de pilotage. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai pas beaucoup de lumière, mais c'est cool le téléphone. Donc j'ai dit 4300. Là, on a 4505. Voilà, j'ai fait 200 km avec. Donc, c'est quand même pas violent, hein. Donc, toujours pareil, hein. Comme les 103 normales, on a son petit Komodo, comme toutes. Son frein arrière qu'il faut que je refasse parce que celui-là, c'est tout bon ballant, ça freine rien du tout. Le frein avant, il marche bien. J'avais changé, je crois, la poignée de frein, ça c'est sûr. L'éternel petit i que je n'ai pas. Et puis en plus, ça a arraché ça. C'est dommage. Bon, bref, pas grave. Faut que je lui change son bouchon parce que c'est un vieux bouchon, ça. Les petits autocollants qui vont bien, comme d'habitude. Spécificité aussi, bon, bah, ça, il n'y a pas que sur la MVS, mais les petits customisations là, ça fait classe. Au niveau de la fourche avant, bah, c'est pareil, hein. J'espère qu'elle n'est pas bloquée celle-là. Normalement non, en principe. Faut que je fasse tomber mon téléphone, hein, parce que l'avant classique du MVS ou même du chrono, c'est pareil. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Jante le en 16. Bon, alors les pneus, faut que je les regonfle. C'est des vieilles chambres à air aussi, ça. Il me manque sûrement la bavette, j'imagine. Ouais, je pense qu'il y a une bavette là. Faudrait que je la remette. Le câble de compteur, je l'ai changé, mais l'éternel problème, au lieu qu'il passe là gentiment, bah non, il fait 3 mètres de long. J'ai pas trouvé plus court. Ou les plus courts ne s'adaptaient pas à l'entraîneur, là. Enfin, c'est tout le même délire, ça va jamais, c'est chiant. Bref, c'est comme ça. Là, il faudra que je lui mette des souplissous, hein. J'avais mis du scotch, mais bon, c'est pas terrible. Faudra que je refasse ça. On verra. Tac, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a son jaune réservoir qui n'est pas en forme parce qu'il est. Je crois qu'il est. Oui, c'est ça, il est cassé là. Il est coupé en deux, il faudrait que j'en retrouve un. Mais bon, c'était celui qui était dessus, alors je me dis, bon c'est d'origine, quoi, sûrement. On peut voir le cadre, hein. Cadre bien d'époque. J'aime bien quand c'est usé comme ça, moi. Ça, c'est celui-là. Bien d'époque et quasiment aucune rouille dedans. On verra tout à l'heure. Parce que du coup, je vais pas le démarrer. J'ai pas fait la révision. Enfin, la révision. J'ai pas envie de remettre de l'essence dedans parce que là, il est bien sec. Je vais quasiment pas rouler pour l'instant avec. Non, parce qu'après, bon, comme dans le chrono, j'en ai déjà remis. Il faut que je le vide en fait parce que sinon ça sèche tout et ça risque de rouiller. Donc là, je m'en sers pas pour l'instant. Voilà. À l'arrière, nous avons le garde-boue que j'ai changé. Donc, qui était tout coupé ici, là, tout entaillé par la chaîne, enfin de l'autre côté, hein. Les pédales Notario. Tac, le fameux pot adaptable. Bah, en gros, j'étais obligé de le beugner ici exprès, hein, parce que sinon, voilà, sinon ça passait pas. J'ai été obligé de le chauffer ici pour le tordre, parce que sinon, bah, il butait dans la béquille. Donc, génial. La béquille qu'il va falloir d'ailleurs que je ressoude une rondelle ici, parce qu'elle a un peu de guingois. Mais le problème, c'est que j'ai pas de peinture noire. Donc,
Je vais attendre d'avoir la peinture noire pour le refaire. Les jantes sont super propres, elles sont pas piquées, rien du tout. Bien, le rouge est là. Bon, après, elles ont le rage, hein, évidemment, mais elles sont pas piquées, rien du tout. Et nous avons donc sa petite chaîne de cycle. J'avais repeint le bras oscillant. Mais j'avais repeint l'axe aussi. Et les pédales. En dessous, nous avons le fameux... Bon, alors là, pour le coup, je peux mettre le flash ou pas pendant que j'y suis là? Non, je peux pas. En dessous, nous avons le fameux Carbu Gartner. Je sais pas si vous allez le voir. Je vois rien à ce que je fais là. Qui fuit comme une patate. Enfin bon, c'est une passoire. Enfin, c'est une catastrophe. Nous avons sur le MBS des grands carters comme ça, avec les autocollants pareil, hein, spécifiques. Bon, ils ont morflé, mais ils sont d'origine, donc je les laisse. Je les laisse. Amortisseur chromé. Petit feu avec feu stop. Alors tout marche dessus. Bon, je ne fais pas la démarrer là, mais les feux stop, le feu, tout marche dessus. Klaxon, pas de souci. Donc voilà, kitchen neuf. Le pneu arrière, pareil, faut que je regonfle. Mais ça c'est chiant parce que c'est une valve de vélo là. Ouais, c'est des petites valves à la con. Là. Ouais, je sais pas pourquoi il y avait ça dessus. Mais bon, c'est pas d'origine ça. Par contre, ouais, ce qui est chiant, je crois que j'avais déjà dit, c'est pour démonter la roue arrière. Quoi. Entre le garde-boue, ce truc-là, le bras oscillant, les deux chaînes, pour régler ça, ouais, c'est une catastrophe. Franchement, c'est chiant. Donc voilà. Pour ce côté-là, ben, on a fait le tour. Hein. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Moteur, l'image électronique. Le moteur est d'origine, enfin voilà quoi. Ça roule à 45, allez peut-être celle-là. 45. Allez, on passe à l'autre côté. Allez, je suis retourné. La montage maintenant du garage, c'est que j'ai de la place et c'est cool quoi. J'ai pu retourner la bécane. Ça va être, c'est beaucoup plus pratique. Entre parenthèses, j'ai pas de nouvelles de l'Opel. Hein. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont redémarré ou pas. Bref. Ouais, gardez-vous. J'avais percé comme un âne là, pour la plaque d'immatriculation. J'ai fait une connerie, mais bon, tant pis, c'est fait. C'est dommage, mais du coup, la plaque, je sais même plus ce que j'en ai fait. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Bah, pas grand-chose. Hein. Ah si, il y avait une spécificité aussi, bon, qui n'est pas d'origine, hein, mais... tac, c'est que c'est, voilà, c'était là. Le fameux, rappelez-vous, Roger, qui a été gravé sur le plateau. C'est toujours Roger. Donc je pense que Roger n'existe plus, mais c'est jamais, hein, si... J'avais déjà dit, mais s'il voit la vidéo, ben... Elle est là. Elle est bien au chaud. Chez moi. J'avais remis l'embrayage, le cache-embrayage, parce qu'il n'était plus. Tac, là j'avais débranché à cause, pour faire des prises d'air, hein, en fait, pour pas que ça rouille. Ah oui, je vais vous montrer le réservoir. Enfin, j'ai pas regardé depuis, mais j'espère qu'il n'a pas rouillé. Normalement, il était super propre, réservoir. Toc, 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 toc. On voit pas beaucoup, là. Ouais, il y a un petit quelque chose au fond, là, quand même. Hein. Mais bon, c'est pas dramatique. Ça va. C'est dommage, parce que maintenant que j'ai vu comment ça se passe, les kits Restom, j'aurais dû faire toutes mes mobs au kit Restom. Je suis con, parce que là, maintenant... Pour les faire, il faudrait tout démonter et tout. Fait chier quoi. Puis les faire comme ça monter, c'est pas la peine. Hein, c'est foutu, c'est mort. Donc voilà. De l'autre côté, devant, on n'a pas grand chose. Hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est MBS. Donc la culasse que je vais virer, je pense. Je vais l'enlever. Puis voilà, donc l'embrayage. En fait, il était voilé. Alors, je vous montrerai plus quand je ferai une vidéo sur les embrayages, mais en fait, il était bouffé et du coup, voilé, c'est ce qui fait que ça secouait comme ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et du coup, j'avais changé la pièce. Je crois que c'est la joue mobile ou la joue fixe, je sais plus. Et du coup, maintenant, il ne le fait plus. Donc, no suicide. Qu'est-ce que j'ai à faire dessus là? Le frein. Il faudrait que je fasse le frein.
Et puis, c'est tout, hein. Elle est opérationnelle, là, celle-là. Hein. Pas de suicide, hein. Et puis, elle est jolie, j'aime bien, moi, la vieille mémère. Elle est sympathique. Et ben, voilà, pour le zoom du MVS. Donc, on tâchera... je ferai une vidéo un peu spécifique pour la remettre en route, enfin, la remettre en état, bien qu'elle soit en état, mais... faire un check. Notamment, j'aurais checké quand même le réservoir au fond. Ça me chagrine un peu l'histoire de la rouille au fond. Je veux pas que ça perce. Ce qui serait bien, c'est des mini kit restom, juste pour glisser de la résine au niveau du robinet tac au fond. Parce qu'en fait, pour bloquer la rouille, il faut bloquer l'oxygène. Il faut qu'elle soit recouverte. Comment je pourrais faire? Ça me chagrine ça. Bon bref. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, on fera une vidéo spécifique dessus. Et puis la remise en route, puis j'irai faire un tour. On verra ça peut-être au mois de septembre, Marc. On verra. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant, mois d'août, on fait la pause. Je fais la pause du moins. Et je vous reprends en septembre. On partira, je pense, sur, je l'ai dit, je crois, les carters et puis les amortisseurs, comment démonter tout ça, comment réparer ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit zoom qui est le dernier d'ailleurs, parce que je n'ai plus de mobilette pour l'instant. Ah oui, j'ai un nouvel ami, je suis en train de construire un nouvel ami, ça n'a rien à voir. Hein. Pour ceux qui suivent, Sauron d'Altaïa. Et franchement, une qualité exceptionnelle. Truc de fou, c'est de la ferraille. Hein. Et ça pique, hein. Rien à voir. Mais bon. Donc voilà, du coup, je vous laisse pour ce mois d'août. Je vous dis, pour ceux qui sont en vacances, profitez bien par cette chaleur. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais peut-être arriver à 300 à la fin de l'année abonnés. C'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, après, je sais bien que voilà, je mets pas beaucoup de contenu. Parce que voilà, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps. Ça prend du temps. Surtout, c'est pas trop filmer, c'est faire les montages vidéo. Ça prend un temps fou. Quoique là, maintenant, avec le nouveau téléphone, peut-être que ça ira un peu plus vite. Donc, je fais au mieux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Portez-vous bien, hydratez-vous et pas que de l'eau. En espérant que cette chaleur va bientôt se terminer. Parce qu'elle commence à y avoir. Voilà quoi. Allez, ciao ciao. Continuez quand même à vous abonner et oui alors, c'est pas parce que je fais rien au mois d'août que continuez quand même à vous... J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. C'est la chaleur là, ça...